Est-ce qu'il vaut mieux un bon mix ou un mauvais mastering? Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un de mes abonnés. Je crois que c'est Gilles, mais je suis pas sûr. Donc tu m'excuses si je sais plus qui t'es. Ta question, c'était de ça, ce que je pensais de cette idée. Finalement, est-ce que c'est le mastering ou le mixage le plus important? La musicien.fr, oulala, c'est sexy. Bon bah évidemment, moi c'est mes idées à moi, c'est pas forcément une parole d'évangile, hein. Alors la réponse, elle est simple, le mixage est plus important que le mastering. Ça c'est la version courte. En fait, le mastering intervient en fin de chaîne, et si tu veux, si tu as raté ce qu'il y a avant, bah du coup le mastering, à part essayer de peut-être faire un peu son effort ou d'unifier un petit peu, donner un petit peu de liant, mettre un peu de compression sur l'ensemble, ça finalement ça va compresser un mauvais mix qui manque de dynamique ou qui en a trop, ça va rendre très fort certains défauts en fait. Mais du coup, moi ce que je voudrais surtout en fait, au-delà de se dire le mixage est plus important que le mastering, c'est en amont l'étape d'avant qui est plus importante que le mixage et plus importante que le mastering. Ça va être l'étape d'enregistrement, de production, puisque c'est à ce moment-là finalement où tout va se jouer pour les étapes suivantes, pour le mixage et pour le mastering. Et si tu veux, ça va passer par plusieurs éléments. Ça va passer par tes prises de son essentielles, donc c'est à la fois une question de matériel, mais je dirais que c'est un tiers de la réponse, c'est le matériel finalement. C'est savoir placer ses micros, savoir, si tu veux savoir, je sais pas, ne serait-ce que régler un bon gain, c'est pas forcément évident, notamment quand on débute. Trouver le bon gain sur ta carte son, le juste milieu entre avoir suffisamment de patates dans ta prise, en même temps éviter qu'elle soit au bord de la saturation constamment, parce que la saturation numérique, c'est tue l'amour, hein. Et puis, il y a ça, il y a aussi peut-être le choix de tes sons sur tes VST, le choix peut-être de tes pédales si tu es guitariste, le choix derrière je sais pas, d'utiliser tel ou tel micro. Tout ça va avoir une incidence forcément, sans même parler de l'acoustique, hein, de tel ou tel environnement, ça va avoir une incidence sur la qualité de ton mixage. Alors moi je sais pas si tu le sais, moi je fais un peu de mixage et tout, c'est pas mon activité principale, hein, donc voilà, je parle pas en tant que ingé son. En tout cas de mon point de vue, t'as deux catégories, hein. T'as les morceaux qui sont enregistrés dans la chambre, à la maison, tout ça dans le salon, comme moi je fais, hein. Et t'as des morceaux qui ont été enregistrés en conditions studio, dans des studios plus ou moins pro, etc., mais dans des bonnes conditions en général. Il n'y a pas photo quoi. Le morceau qui a été enregistré dans des conditions professionnelles, il va se mixer tout seul, quasiment. En fait, toutes ces étapes de production, enregistrement, mixage, mastering, elles sont là pour deux choses. Elles sont là pour corriger des erreurs et puis pour mettre en avant des éléments. Et si tu veux, l'ensemble des erreurs, ou une majorité des erreurs, elles peuvent être corrigées avant le mixage en fait, au moment de la prise, au moment où tu vas placer tes micros, au moment où tu vas choisir d'utiliser telle sonorité pour tes guitares, de faire en sorte que, je sais pas, tu as plusieurs éléments, que déjà de base dans le son, ils se distinguent entre eux, tu vois. Et du coup, si déjà les éléments sont bien propres, se distinguent, forcément, la clarté de ton mixage, elle va être beaucoup plus simple, beaucoup plus évidente à obtenir. Et le mastering derrière, c'est du velours quoi. Puisque le mastering, c'est vraiment c'est le glaçage d'un gâteau. Mais si le gâteau il est mal cuit ou je sais pas quoi, ça restera un mauvais gâteau. Et en fait, encore en amont de ça, hein, donc on a le mastering, le mixage, l'enregistrement, la production, mais avant même ça, c'est finalement la composition, c'est la musique, c'est ça qui est le plus important. Un morceau médiocre enregistré dans des conditions professionnelles, mixé par Chris Loredge ou je sais pas qui, masterisé, je sais pas, à Metropolis Studio là à Londres, ça restera un morceau médiocre. Alors que un morceau plein d'âme qui a été enregistré peut-être un peu à l'arrache, mixouillé, etc., mais dont il se dégage quelque chose, peut-être avec une voix particulière si c'est chanté, peut-être avec une intention, avec une histoire, avec des sonorités étonnantes, intrigantes, voilà, de l'émotion qui est là. Si le morceau est bien, on va pouvoir pardonner d'autant plus, si tu veux, les ratés dans les étapes suivantes, puisqu'au final, tout part de la chanson.
tu vois. Et tout ce qu'il y a derrière, l'enregistrement ou la production, le mixage, le mastering, ça c'est du bonus si tu veux. Toutes ces étapes sont des étapes supplémentaires, mais ce qui compte avant tout, c'est la musique en elle-même, sa qualité intrinsèque, sa qualité, voilà, qu'est-ce qu'elle dégage de base. Ensuite, bah oui, si tu utilises des banques de sons professionnelles ou si tu utilises des instruments MIDI, c'est évident que ta composition, elle va passer du tout au tout. Si tu le fais mixer juste chez toi dans une mauvaise acoustique, ou si tu le fais faire par quelqu'un dont c'est le métier depuis 20 ans avec du matos pro dans une bonne pièce, évidemment que ça va changer aussi des choses. Mais de base, si ton morceau est vérolé, bah, ça servira à rien, quoi. Si tu veux, va essayer de faire un gâteau sans farine et sans œufs, ça va être compliqué. Alors peut-être il y a des alternatives véganes, mais je m'y connais pas assez pour en parler. Le retour. Plutôt que se dire ouais mon mixage machin va pas, ou mon mastering va pas, ou au contraire moi je veux un mastering de ceci, de cela, est-ce qu'on pourrait pas avant ça se concentrer sur ce que représente la musique qu'on crée, ce que vaut notre musique en elle-même, c'est-à-dire tu vois l'intention qu'il y a, la musicalité, est-ce que notre musique peut souffrir de ne pas avoir derrière un budget de production ou de mixage de ouf, mais au final, est-ce qu'elle vaut déjà quelque chose en elle-même, tu vois? Une bonne chanson, qu'elle soit jouée par un orchestre symphonique avec Radiohead qui joue une bonne chanson, que ce soit, je sais pas, Radiohead qui joue avec un orchestre symphonique ou juste un mec en guitare-voix, si c'est une bonne chanson, bah, le guitare-voix, il va fonctionner, tu vois. Garde en tête que un bon musicien, il va pas faire sonner bien une mauvaise chanson. Un bon instrument, ça va pas faire sonner un mauvais musicien mieux, hein. Ça peut un peu aider, mais voilà. Un bon enregistrement ne va pas faire sonner mieux un mauvais instrument, un instrument qui est peut-être désaccordé, qui est mal réglé, tout ça. Et puis, un bon mixage ne va pas faire sonner mieux un mauvais enregistrement, des prises de son foirées, des problèmes de gain, de souffle, de câble, de je sais quoi. Puis au final, un bon mastering ne va pas faire mieux sonner un mauvais mix. Voilà, donc tout ça c'est des poupées russes, et si tu n'as pas réglé la question à la base, malheureusement tout le reste c'est, selon moi, superflu, ça va être juste des pansements sur des fractures ouvertes. J'ai plus du tout de batterie au moment où j'allais faire mon speech de fin, donc si cette vidéo t'a été utile, t'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Moi je serais curieux de savoir de ce que tu penses de cette espèce de hiérarchisation. Est-ce que pour toi, finalement, est-ce que tu accordes beaucoup d'importance au mixage, au mastering? Est-ce que tu apportes autant d'importance au mixage, au mastering que tu apportes d'importance à la production, à l'enregistrement, à la qualité de ta composition, et inversement? Ou est-ce que tu es en mode on corrigera ça au mixage, et faut être honnête, ça nous est tous arrivé, hein, c'est le genre de raccourci qu'on a tendance à prendre. Donc voilà, je serais curieux de savoir ton avis, t'hésites pas à me le dire en commentaire. Je crois que j'ai tout dit, je te laisse, fais plein de musique. Ciao!